Comment acquérir une maison à moindre coût en s'inscrivant simplement à un concours sur un site internet? Le principe est simple, une fois votre droit d'entrée réglé, il faudra user de votre plus belle plume pour rédiger une lettre de motivation. C'est un jury qui élira la meilleure et vous permettra peut-être de devenir un heureux propriétaire. Sarah Bernuchon, Muriel Lassaga et Anna Location. Alors la superficie au sol est d'environ 300 mètres carrés. 88 € pour acheter cette propriété, estimée 500 000 €. Avec la crise immobilière, Béatrice Castel-de-Minière n'a trouvé que cette solution pour vendre l'ancienne ferme de 2 hectares. Un jeu concours sur Internet où il faut quand même trouver 7000 participants, avec au final un seul gagnant. L'idée de pouvoir permettre à quelqu'un de devenir propriétaire sans avoir à faire d'emprunt finalement, et en plus de me permettre à moi de vendre et donc de me sortir de l'embarras, je trouvais que finalement ça faisait une pierre deux coups et que c'était pas mal. Des concours qui se multiplient sur Internet. 34 € pour cette maison dans l'Aisne, 21 € pour cet appartement, c'est le prix à payer pour s'inscrire au concours. Il faut ensuite écrire une lettre de motivation la plus originale possible. Le regagnant est désigné par un jury de professeurs de lettres. Il faut vraiment chercher au fond de soi une façon d'exprimer pourquoi on veut acquérir ce bien et l'exprimer du mieux que l'on peut. Au passage, sur chaque transaction, le site internet touche une commission de 15%. Mais est-ce que tout cela est bien légal? Sur le principe, contrairement aux loteries, vendre une maison par le biais d'un concours, ce n'est pas interdit. Il est légal dans la mesure où le gagnant sera déterminé par un jury. Il n'y a donc pas de hasard dans la détermination du gagnant. C'est pour ça qu'on peut permettre de demander une participation financière aux personnes. La difficulté en termes de droit de la consommation, c'est que le site internet se dégage de toute responsabilité s'il y a un litige entre un vendeur et un acheteur. Attention donc aux mauvaises surprises. En cas de litige, la bonne affaire pourrait bien se terminer devant les tribunaux.